l'épisode aujourd'hui, on va voir Kim Gauthier de Kimousse pour découvrir le métier de toiletteuse d'animaux domestiques. Puis là, ben Luna, elle est due pour se faire toiletter. T'en penses quoi? Hein? Ben oui, on y va! Exactement le titre de ce que tu fais? Dans le fond, c'est toiletteur pour animaux. OK. Ouais. Là, je dis plus pour animaux parce que, tu sais, je fais d'autres animaux aussi, là. Tu sais, je fais des chats aussi, fait que... Pas juste des chiens? Ouais, c'est ça. Comment que ça a commencé ton parcours pour être toiletteuse? Bien, dans le fond, oui, j'ai fait un cours, j'ai fait une petite formation, mais ça a été une formation maison, dans le fond. Il y a des amis en commun qui m'ont mis en contact avec l'ancienne propriétaire de l'animalerie. OK. Puis elle avait fait du toilettage pendant des années et des années. Fait qu'ils m'ont mis en contact avec elle, puis elle m'a offert une formation là, pendant tout un été. Ah. Puis est-ce que dans ta profession, il y a des choses qui changent? Est-ce que des fois, il faut que tu te formes pour des nouvelles techniques ou des nouveaux produits ou des choses comme ça? Bien, c'est sûr que oui. Il y a tout le temps des techniques qui peuvent changer, mais c'est souvent regardant, mettons, sur Internet, des vidéos. Je suis abonnée à plein de pages, fait que je vois peut-être des choses qui innovent, mais souvent, c'est quand même stable, là, quand même. Puis tu penses que ça prend quoi, mettons, pour faire ton métier? Ça prend énormément de patience. Oui, j'imagine. C'est pas tous les chiens qui sont faciles ou les chats. Pourquoi tu as voulu devenir toiletteuse à la base, de faire ce métier-là? Bien, c'est sûr que c'est vraiment travailler avec les animaux qui m'intéressait le plus. Là. C'est vraiment ma passion. Moi, tous les animaux, que ce soit des chevaux, que ce soit n'importe quoi, j'aime vraiment ça. Fait que je voulais vraiment un domaine qui était connexe là, à ça. Puis pourquoi, mettons, être toiletteuse au lieu de peut-être vétérinaire ou technicienne? Bien, je te dirais que je suis quand même quelqu'un qui est quand même artistique aussi. Okay. Je suis très habile de mes mains. Fait que c'était quelque chose qui venait peut-être un peu plus me rejoindre là-dessus. Ben oui. Ouais. Avec la finition et tous les coups de ciseaux. Ouais. C'est vrai. Puis les tâches quotidiennes, ça ressemble à quoi? Parce que j'imagine que c'est différent d'animal en animal. Mais... Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'il faut quand même faire beaucoup de nettoyage. C'est les planchers, les désinfectations, que ce soit tes lames, tes ciseaux, tes brosses. Il faut tout le temps tout nettoyer. Ensuite, c'est vraiment les tâches, c'est toiletter l'animal. Oui. Puis je te dirais que c'est ça. Faire les téléphones aussi pour rappeler les téléphones... rappeler les rendez-vous aux clients pour pas qu'ils nous oublient, parce que ça arrive assez souvent. Oui? Ah ouais? Ouais, même si t'es pleine puis qu'il manque de toiletteuses, ça arrive que les jeunes oui, tu sais, ça arrive. Tout le monde a une vie qui bouge beaucoup. Fait que, tu sais, des fois, oublier le rendez-vous de son animal, ça peut arriver. Puis là, ben, j'ai pas le choix d'appeler parce que sinon, c'est moi qui est en perte de salaire dans ce temps-là. C'est sûr. Fait que, ouais. Pourquoi Kimousse? C'est Kimousse ou Kimousse, tu sais, je sais pas comment tu le prononces. Bien, dans le fond, c'est vraiment Kimousse parce que moi, mon nom, c'est Kim. Fait que là, j'ai juste voulu faire un petit jeu de mots là, avec Kimousse, là, tu sais, ouais. C'est ma mère qui a trouvé, mon petit slogan, ouais. Puis c'est pourquoi? Parce que tu mets beaucoup de savon? Ah, bien, ça, c'est sûr, j'en mets beaucoup, là. C'est pas de langage à ma masse, mais oui, c'était un beau petit jeu de mots, là, qu'on a trouvé. Ouais. Vraiment. Donc là, je pense qu'il y a un chien qui s'en vient, qu'on va toiletter le chien. Oui, on a une belle caniche royale qui s'en vient. Fait qu'on va pouvoir je vais pouvoir participer à ça. Oui, je vais te laisser participer là, à tout le beau processus. Fait que, cool! J'ai vraiment hâte. Tu vas voir un peu c'est quoi le monde du toilettage. J'ai hâte! Parfait! Dans le fond, c'est des gens qui vont faire l'hygiène, la toilette des animaux domestiques. Ils vont, par exemple, les brosser, couper les poils, couper tout ce qu'il faut, les ongles. Ils vont travailler à l'hygiène et le bien-être des animaux. C'est une formation qui est de plus en plus populaire. Parce que les gens il y a une croissance exponentielle des animaux de compagnie et domestiques. Donc, c'est sûr que c'est une profession qui est très, très en demande. Selon les gens qui vont faire ça, vont avoir une entreprise. C'est privé, dans le fond. Donc, c'est à eux autres un petit peu à déterminer le prix de chacun des soins. Puis, actuellement, avec la demande, l'offre et la demande, il y a une différence. Donc, le salaire va être très variable selon la clientèle que tu vas avoir.
Qu'est-ce qu'on fait si on veut devenir toiletteuse? Bien, en fait, il faut avoir une passion des animaux, aimer tout ce qui est le sens de l'esthétique aussi, suivre les tendances. Parfois, on va voir des coupes pour le poil qui vont être différentes pour les chiens, les chats. Bien, c'est être capable de faire ça aussi, puis d'avoir l'intérêt de le faire. C'est des formations que soit qu'on peut apprendre dans un milieu avec quelqu'un qui est déjà toiletteur ou toiletteuse qui va nous transmettre son savoir. Sinon, il y a des formations AEP qui vont être offertes, c'est une attestation d'études professionnelles. C'est au niveau secondaire, c'est un peu comme un DEP. Ça va être à peu près 450 heures qui va te permettre de comprendre les notions de base pour être capable d'exercer ce métier-là. Il va sûrement avoir tout ce qui est esthétique, une tenue de livre, comment prendre des rendez-vous, tout ça. Ça fait partie de la formation. Donc, si c'est un métier qui t'intéresse, je t'invite vraiment à aller voir auprès des toiletteurs, voir un peu les animaux, comment ils réagissent, comment que ça se passe, puis ça va te permettre de voir si c'est un environnement qui te convient puis qui te plairait à long terme. Là, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de bruit, on l'entend. Oui. C'est la réalité que tu vis tous les jours. C'est la réalité, oui. Oui. Là, le chien est arrivé que tu vas toiletter. Qu'est-ce que tu fais quand un chien arrive comme ça et qui est prêt à se faire toiletter? Bien, tout dépendamment si c'est un chien qu'il faut tondre ou non. OK. Souvent, quand c'est un chien qu'il faut tondre, on va faire la première tonte, en fait. Ensuite, la préparation pour son bain. Ça veut dire faire ses griffes, faire ses coussinets, faire sa petite bedaine aussi. Dans son cas, elle, on va la tondre, mais par contre, vu qu'elle, c'est un caniche, on va la mettre directement au bain. Comme ça, quand on va la sécher, son poil va vraiment tout défriser. Fait que le final, là, à la tonte, elle va être vraiment plus fluffy. Fait que ça fait plus beau un petit peu, là. Parfait. Fait que là, on commence par la nettoyer. Oui, elle, on va la laver, Maya. Y a-t-il des chiens, justement, que c'est vraiment plus difficile? Puis vous faites quoi quand les chiens sont vraiment difficiles, qui restent pas en place ou qui se laissent pas manipuler, tout ça? On fait notre possible. C'est des fois, le final, il n'est pas comme on voudrait, mais on fait vraiment selon le chien, là, aussi. C'est sûr, ils sont attachés. Mettons qu'on aurait des chiens agressifs. C'est clair qu'on va mettre des muselières. Okay. On va essayer d'attacher aussi au niveau des fesses pour pas qu'il y ait d'accident qui arrive, ça, c'est sûr. Ouais, c'est pas cool, hein? C'est sûr, il y a tout le temps des parties qui aiment un peu moins aussi. Ben là, oui, c'est normal. Ouais, c'est pas très cool. Le visage est assez mouillé ou je le mouille plus? Bon, ça semble correct. Là, même que tu ailles le mousser, ça va la mouiller. Parce que t'es mouillé partout. Fait qu'elle, on va faire un dégraisseur en premier. OK. Là, t'en mets-tu quand même pas mal? T'en mets partout, ouais. Moi, je m'appelle pas qui mousse pour rien. J'ai fait mousser mes chiens. Bon, on va commencer par ça ici. Ah! Fait que les signes de stress intense chez un chien, c'est le délichage abusif? Oui, souvent, ils vont vraiment se délicher, ça n'arrête pas. Ils vont vraiment détourner le regard, et tourner la tête aussi. Tu sais, on le voit là vraiment bien. C'est comme ça. On va laver par la petite fière. C'est drôle, tu sais, souvent, il y a des chiens qui sont vraiment pas à l'aise au toilettage. On essaie de rendre ça le plus positif pour eux autres. Ben oui, mais, c'est sûr, là. Tu sais, à un moment donné, on n'a comme pas le choix, là. Il faut les entretenir, sinon... Il y en a que c'est pas juste pour une question d'esthétique, j'imagine. Il y en a que c'est vraiment pour oui, c'est en plein ça, leur qualité de vie, là. C'est en plein ça, oui. Si t'as terminé, ben là, on oui! peut l'attacher. Tu tournes les petites fesses, on la rattache là. On t'attache l'autre part? Ben oui, c'est-tu fin, hein? Hey! T'es habituée de rusher, moi, dans mon bain. Je peux pas le tourner. Ah, mais oui! Tu sais, des fois, c'est vraiment des gros chiens. Tu sais, moi, j'en ai fait à 150 livres des chiens. Eh, mon Dieu! Fait que, tu sais, à un moment donné, faut aller chercher ben de la oui, qualité au travail parce que c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Y a-t-il quelque chose dans, tout, mettons, le côté pratique que tu aimes plus de ton métier? C'est-tu le nettoyage? C'est-tu la tonte? C'est-tu... Bien, je te dirais que j'aime beaucoup, tu sais, mettons, faire la finition. Là. Quand que le chien, là, on le rend vraiment tout fini, tout beau, là, je te dirais que ça, j'aime vraiment ça, là. Tout ce qui est après, tu le coupes tout bien. Oui, c'est en plein ça. Y a-t-il une péripétie qui t'est déjà arrivée avec un chien? Plusieurs. Ben, des chiens qui finissent par se détacher dans le bain et qui sortent du bain tout mouillé, plein de mousse. Ils secouent. Oui, ça arrive.
Mais oui, tu sais, après 10 ans de toilettage, c'est sûr, j'en ai Oui, vu, là, c'est sûr. plusieurs. Ouais. C'est sûr que oui. C'est-tu correct, tu penses? Oui, ça semble quand même pas pire. Faut chaud un peu, c'est quoi? Ouais. OK, je pense que ce côté-là est pas pire. OK. Switch de bois. Ah, c'est quoi, hein? Un peu. On n'a pas fini. Reste ici. OK. Ouais, hein? Je peux pencher ici, comme ça. On va pencher. Un peu mieux. C'est bon. Mais oui! Après Voici, ça? t'es bonne. Après ça, on va faire un shampoing bleu. Oh, un shampoing bleu, mesdames. Vos Ouais, cheveux même blonds. si elle est crème, on va quand même essayer d'aller la blanchir un petit peu, Pour faire là. un petit peu d'éclat. Ouais, parce qu'elle a comme une petite couleur qui est comme sale un peu, là. Mais c'est sa couleur naturelle. Fait qu'on va essayer de blanchir ça un peu. Là, c'est la même chose que le dégraissage, on met partout. T'en mets partout. Oh my God, madame, Le petit shampoing chien ouette bleu. Shampoing bleu. Tes produits, c'est tout industriel. J'imagine que, tu sais, les dégraisseurs, ben, du coup, ça existe en vente libre. Mais, tu sais, tantôt, tu me parlais que tu as comme un produit pour le poil de nu. Oui, Tu sais, c'est ça. que ça peut se vendre en vente libre ou, tu sais, c'est toutes des choses spécialisées pour les personnes qui sont pas laiteuses. Ça dépend certaines gammes. Je sais qu'il y en a qui sont en vente libre, mettons, pour le soin mu. OK. Sinon, mes shampoings, c'est sûr que moi, je vais chercher des shampoings plus naturels, plus biologiques. OK. Mais tu sais, ils sont quand même en vente là, pour les particuliers, il n'y a pas de problème. C'est sûr que moi, dans le fond, j'ai plus un prix vu que j'achète en gros. Oui, là, ben dans le oui, fond. c'est sûr. hein. Ouais. OK. C'est tellement un beau métier, je trouve. Travailler avec les animaux, c'est malade. Oui. Ah oui, faut être des passionnés. Ouais, oui, c'est ça, là. C'est cool, là. C'est vraiment cool des dogs. Vous faites-tu autour que des chiens? Moi, je fais des chats aussi. OK. Je fais la tonte de chat. Par contre, je les lave pas. OK. Des chats, c'est très spécial. Ça peut être très malin aussi. Fait que moi, je me risque pas là-dedans. Ouais, j'imagine. hein. Ouais. Mais tu sais, je fais la tonte de chat, ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, OK. je peux faire des coupes de griffes pour des lapins, des cochons d'Inde, des furets. OK. Puis je te dirais que c'est pas mal ça, les animaux qu'on voit, là. Les cochons d'Inde puis les furets, ah oui? Ouais. Ouais, ben les cochons d'Inde, c'est souvent dans le cage. Des fois, ils peuvent avoir du criage, puis ils peuvent s'accrocher des griffes. OK. Fait que c'est très important de couper le griffe Ah, régulièrement. ouais, Ouais. je savais pas. Ah, je suis pas mal bien, hein, pas c'est fini. Oh, pour peut-être acheter. Pourquoi ils font ça chez Ken même, justement? C'est à cause qu'ils ont froid ou c'est justement... le fait C'est de- du stress, C'est du de la stress. peur un peu. Tu sais, je te dirais qu'il y a rarement un chien qui shake pas au toilettage. Ah ouais? Ouais. C'est rare qu'il y en ait pas un chien. Oui, c'est vraiment rare. Tu sais, c'est vraiment pas ce qu'ils aiment le plus, le toilettage. Tu sais, nous autres, on essaie de rendre ça le plus confortable pour eux, mais Ouais, ça à un moment reste donné, quand on- même des choses pas habituelles, là. c'est ça, là. Tu sais, si un chien se fait laver à tous les jours, sécher à tous les jours, probablement qu'il ne shakerait pas, mais là, ça Ouais, arrive c'est une ça. fois, tu sais, aux 2-3 mois, fait que... Ils sont pas habitués, là. Ouais, c'est ça. Ça peut être fait tes entropiés. OK, le coup. Je pense que c'est pas pire. Ça me dira s'il y en manque, hein, mais je pense Oui, que c'est je pas vais venir vérifier le tout. trop cool. Je lave un dog. Là, après ça, tu les essores comme ça pour justement pas trop faire d'eau au séchage. C'est en plein ça. Plus que ton chien va être essoré, moins long il va être asséché. Puis en plus, ça me permet de vraiment d'aller voir là, s'il reste du savon. Tu sais, dans le fond, l'essorant, tu sais, je verrais, là, il y aurait de la mousse qui sortirait dans le fond. Je suis prête à faire du temps partiel, moi? Ouais! Oui, le petit secouage!
Ça, ce que tu mets, c'est... Ça, c'est un petit conditionneur qui est en spray. OK. Dans le fond, à la place d'y avoir mis dans le bain, je mets là. C'est un nouveau produit, puis à la date, je l'aime bien gros. OK. C'est comme un conditionneur sans rétage. C'est en plein ça. Parce que dans le fond, tu démêles son poil avant de la sécher ou c'est juste la queue? Ben là, dans le fond, c'est juste la queue parce qu'elle n'a pas de nœud nulle part ailleurs. Elle est quand même assez courte, Maya. Elle vient vraiment régulièrement. Là, c'est vraiment parce qu'elle avait quelques petits nœuds au niveau de la queue, vu que c'est elle qui est plus longue. Puis, tu sais, gars, j'ai déjà fini, fait qu'elle va déjà être prête au séchage. Fait que je peux te faire essayer le séchage? Oui! OK. Oui. Tu sais, le but, c'est pas de faire des gros ronds pour aller faire des nœuds. On bouge quand même toujours un peu son séchoir, mais tu sais, quand même en douceur là, pour pas énerver le chien. Parfait. C'est parti! Sa tête, là, on va juste enlever ça pour que ça soit moins... moins étanche. Tadam! Fait que dans le fond, tu commences par le dessous des plates. Ouais, là, dans le fond, je vais nettoyer ces coussinets comme il faut. Puis, c'est pour empêcher qu'il rentre des cochonneries dans vos maisons. Ah, OK, parce que c'est quand ils ont du poil ou les coussinets, c'est ça. Ça rentre le sable, ça rentre tout. Puis, en plus, un chien, il faut savoir que ça sue pas par la peau, hein, comme nous autres. Ça transpire pas par là. Tu sais, dans le fond, un chien, quand ça va avoir chaud, ça va suer au niveau des coussinets aussi. Ah, ouais. Fait que c'est bien d'aller dégager ça, là. Pour les aider à avoir moins chaud. Tu peux faire combien de chiens environ dans une journée? Ça dépend. Ou de chats, ou mettons, en général, mettons? En général, bien, ça dépend, tu sais, mettons, du type de chien qu'on va avoir. C'est sûr qu'un plus petit, en tonde courte, il va être beaucoup moins long à faire que, mettons, elle. Là. Ouais. Tu sais, elle, normalement, elle va me prendre 2 heures environ à faire. OK. Fait que, tu sais, je te dirais, ça varie entre 4 à 6 chiens par jour que moi, je vais mettre dans mon horaire. Là. OK. Ouais. Y a-t-il des chiens que tu peux pas tondre parce que le poil le permet pas puis qui ont comme le poil trop court à la base? Oui, bien, dans le fond, tous les chiens à sous-poil, normalement, on ne devrait jamais tondre ça. OK. Dans le fond, ils risquent de faire de l'alopécie. OK. Ça veut dire que c'est un poil qui repousse pas ou qui repousse en partie, puis ça fait vraiment pas beau. Ou sinon, quand, mettons, qu'il repousse, il n'y a pas de problème, le poil sera jamais beau, comme au départ. OK. Quand je dis les chiens à sous-poil, c'est vraiment les huskies, les golden, les bouviers bernois, tous ces types de chiens-là. Tu peux les tailler avec des ciseaux Oui, pour... c'est en plein ça. On peut aller faut chercher pas les vraiment tondre. le surplus, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, aller raser là, au niveau de partout, c'est vraiment pas conseillé. Ouais. Les griffes, comment tu fais pour savoir justement où est-ce qu'il faut que tu aies coupé? Bien, dans le fond, les griffes, il y a toujours, ça nous dit tout le temps, dans le fond. On voit vraiment un petit point qui est vraiment la veine à l'intérieur. Tu sais, gars-là, moi, je le vois là, en ce moment. Tu sais, quand tu as des griffes noires, le point, il va être comme noir. Quand tu as des griffes blanches, le point, il va être rosé. T'es contente, t'en as fini? Oui! Elle m'a dit, mais c'est pas mon bras. Tu la tondes à quelle longueur? Bien, dans le fond, c'est vraiment à force de la faire, c'est selon le propriétaire. Moi, je sais quelle coupe il fait parce que, tu sais, là, on est l'été, fait que là, ils veulent la garder une petite affaire plus courte. L'hiver, normalement, ils veulent tout le temps un petit peu plus long. Tu sais, justement, elle se baigne l'été, elle joue beaucoup dehors. Fait qu'on lui fait quand même une petite tonte, là, quand même assez courte. Pas trop ras, mais tu sais, juste bien, là, pour qu'elle soit bien pour l'été, dans le fond.
Y a-tu, mettons, une longueur qu'il faut pas que jamais que tu dépasses parce que c'est pas bon pour le chien? Je te dirais que non. Y a pas de... On pourrait la faire vraiment très courte, il n'y aurait pas de problème. Okay. Un caniche, elle, ça va vraiment toujours repousser. C'est vraiment un poil qui pousse toujours en continu. OK. Si tu ne l'entretiens pas, ça va faire vraiment pas des gros nœuds. Puis là, on n'aura pas le choix de la tondre vraiment courte. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. Okay. Tu veux essayer? Ouais, je peux. Dans le fond, il faut vraiment que ça soit à côté de Ça ton soit à chien. côté. Ça en plein ça. OK. Oh my God! Les côtés, t'es fait aussi comme ça ou bien? Ouais, là, dans le fond, on va essayer de suivre un peu son poids. Son Fait que poids. tu vas y aller un Ok. petit peu en descendant, en plein ça. Oh, Caroline, je vais te laisser faire quand même, là, de la peau. C'est parce que des fois, c'est satisfaisant. Hein? Ah oui, mais quand même, pour vrai, surtout sur le dessus, là, quand tu vois Ouais. la démarcation, là. Ouais. Pourquoi si avant tu avais ton salon, tu as voulu t'en venir ici? Dans le fond, c'est parce que la place où ce que je louais, elle a été un nouveau propriétaire. OK. Puis il a voulu faire des logements pour ses employés qui venaient travailler pour lui. Là, dans le fond, c'était des immigrants. OK. Puis là, ben, vu que les filles, il y avait des nouvelles propriétaires ici, là, ils avaient fait tu sais, des beaux changements, des belles rénovations. J'ai dit, ben pourquoi pas? J'ai dit, je vais aller les voir. Tout d'un coup, que ça les intéresserait. Puis eux autres, ils étaient vraiment contentes. Là. Ils m'avaient dit qu'ils voulaient déjà m'approcher là, prochainement là, si je voulais pas me joindre à eux autres. C'est hot. Fait que tout c'est vraiment bien emboîté dans le fond. Là. Il nous reste à mettre Ouais, dans son le fond, petit foulard. c'est ça. T'as peur, je vais te mettre ton foulard comme ça. Tu l'accroches comme ça en haut. Ouais, on fait un double nœud. Comme ça. Voilà, madame, aucun crédit pour la beauté de ce chien. Tout te revient. Ouais. Tiens, tu peux mettre son petit parfum aussi si tu Oh! veux. J'en mets un peu partout. Comme ça? Eh, puis Maya Tiens. est faite. Merci tellement de m'avoir Ben, permis ça de me fait participer. plaisir. J'ai vraiment aimé ça. Merci, Maya. Elle était super fine. Le métier de toiletteuse d'animaux domestiques, c'est un métier qui est continuellement en contact avec les animaux. En tout cas, si tu aimes beaucoup les animaux, ce métier-là, il est peut-être fait pour toi. Même Luna, elle a trippé, ça y a tellement fait du bien, elle est devenue blanche. Hein, Luna? Mais non, c'est pas le même chien, voyons. À bientôt! Allô, testing. Allô, tester une Maya est trop belle. Maya est floppy. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Confiture de bleuet? Elle est fabriquée au Lynch-Clinton. T'imagines-tu la quantité de CO2 que ce produit-là a créé? Je le sais pas, là. Ben regarde, Antoine, juste là. Pollution, Wow! Comment t'as fait apparaître ça? pollution, pollution. Comment t'as fait apparaître ça? Magie! Regarde juste en dessous. Bon, parle-moi d'un bon choix.
Comme tu peux voir, Antoine, cette délicieuse confiture de bleuets a été fabriquée ici, au Lac-Saint-Jean, à Albanel. Quand tu achètes local, ça fait bien moins de pollution. Ça fait travailler des gens d'ici, puis après ça, eux, ils font quoi? Ils mangent la confiture. Ah ben non, Antoine. Ils vont dépenser dans des magasins du coin. Ça fait travailler encore plus de monde. Et ça fait fonctionner l'économie d'ici. C'est un gros plus pour nous. Fait que dans le fond, c'est important d'acheter local, puis ça fait vivre tout le monde dans notre coin. Bravo, Antoine. Bon, viens-t'en. On va être en retard. Yes! Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. C'est pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le thé des bleuets. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.